كنبقاو بنادم نعيشو وديما مخلوع خايفين من هاد الكره يجي يدق علينا حيت ما نخلصوش تبغى طيبي لي بيبي انا باقي عاقل واحد النهار قلتي لي لا الدروج ديال الضو بحال فوقهم الصغير هذا التكتيك ديال الراجل وما غاديش تطور. Sincèrement, ce n'était pas un choix. Des fois, c'est des choix stratégiques, mais ce n'était pas le cas. C'est des fois les distributeurs aussi, chacun choisit la date qui lui va le mieux. Je peux dire par exemple qu'en France, la saison culturelle démarre plus tôt qu'au Maroc. Je crois que fin août, début septembre, en France, il y a une saison culturelle qui démarre. Je crois qu'au Maroc, quand même, nous ne démarrons que début octobre. Donc c'est pour ça que les dates étaient comme ça. C'est une manière de donner, je dirais c'est une manière de donner son corps à son film. Je suis acteur dans les films des autres et dans mes films c'est encore une implication beaucoup plus énorme et beaucoup plus grande parce que j'ai l'impression d'appartenir encore plus à mon film, de donner une partie de moi à mon film et c'est une manière aussi d'être beaucoup plus proche des comédiens qui sont les plus importants à mon sens dans une création cinématographique et qui me reconnecte aussi avec l'origine de mon métier qui était avant le début du XXe siècle, plutôt comme ça, les troupes de théâtre étaient toujours dirigées par des comédiens. C'est-à-dire qu'il fallait presque être un artisan, il faut toucher à la matière pour pouvoir diriger après. Ça ne veut pas dire qu'un metteur en scène qui ne joue pas n'est pas un metteur en scène, bien au contraire, il y en a des très grands. Mais moi, je suis content d'être comme ça, à la fois metteur en scène, mais à la fois artisan de mon métier. Moi, souvent, je pars, c'est vrai, de sujets qui m'émeuvent, qui me touchent beaucoup. Mais après, je dirais, il y a une espèce de machine intérieure qui est, comment on peut appeler ça, la création, l'imagination, le talent, je n'en sais rien, qui fait que ce qui nous émeuve ne sort pas de manière directe, qu'on peut sortir quelqu'un qui va écrire un post sur Facebook, qui va dire ça m'énerve, telle histoire. Moi, j'ai mon art à travers lequel je m'exprime. Sauf que cet art-là, qui est le cinéma, les outils sont l'image, sont le son, sont la poésie, sont la manière de faire une cohérence entre tout cela, les acteurs, leur visage, leur jeu, les dialogues, le texte. D'où d'ailleurs la difficulté du travail de réalisateur. Je dis ça, pas ça par prétention, mais sincèrement, être réalisateur n'est pas quelque chose de simple, et j'aimerais bien le dire, parce qu'un écrivain réussit une chose parce qu'il est face à la langue. Un musicien, il réussit une chose parce qu'il est face à des notes de musique. Un cinéaste, un réalisateur doit réussir plusieurs choses en même temps. Ça veut dire qu'on est emmené à donner son avis, à faire des choix sur les couleurs, sur le costume, sur la musique, sur les décors, sur l'espace, sur les acteurs, sur les dialogues, sur énormément de choses. Moi, je pars de thèmes réalistes, je pars d'histoires qui sont ancrées dans la réalité, dans tous mes films, parce que je suis sensible à cela. Depuis ma tendre enfance, je suis sensible aussi à l'injustice, je suis sensible au laissé pour compte, aux marginaux, aux perdants. Les perdants m'intéressent plus que les gagnants. Et mon cinéma, par contre, n'est pas un cinéma qui colle au réel. Ça veut dire que ma mise en scène est plutôt lyrique. Je cherche plutôt à ce que ce soit une poésie. Mon langage, comme un poète qui travaille sur la langue, moi je travaille sur les plans, et sur les sons et sur la manière de les agencer, qui fait que, je l'espère, qu'à la fin, un film est un poème et non pas un éditorial. Le film se termine plutôt bien, mais c'est une happy end à demi-mesure. C'est un happy end qui reste conscient de la difficulté et la complexité du monde. Donc c'est pas le bonheur total à la fin, mais quand même, quand on met à la fin d'un film un chemin,
ça veut dire que c'est un chemin qui ouvre sur l'avenir et qui ouvre sur l'espoir. Et ça rappelle d'ailleurs toujours, moi ça me fait rappeler l'émotion des films de Chaplin qui finissent toujours par lui qui parle comme ça, en sautillant. Moi, mes personnages partent en titubant.